OK, dans un exercice comme celui-ci, on cherche la poussée pour mettre le bloc en mouvement. Donc, c'est comme l'étude là, ou l'analyse du bris d'adhérence. Euh, Bris d'adhérence. Ou la limite d'adhérence. Adhérence. Au fond, le frottement statique, il y a toujours une valeur maximale qui peut soutenir avant que l'objet se mette en mouvement finalement. Un maximum de frottement statique soutenable. Euh, le frottement statique maximal est égal à mu s fois la normale. Euh, Dans le fond, si on étudie le frottement en termes de force appliquée, imaginez, il y a un gros sofa, une grosse boîte, vous poussez dessus avec juste 1 Newton. C'est pas suffisant pour qu'il se mette en mouvement. Donc, si vous appliquez 1 Newton, ben, l'objet ne se met pas en mouvement. On pousse vers la droite, il y a un frottement qui résiste. Ben, si l'objet ne se met pas en mouvement, c'est que le frottement est égal à la poussée. Hein? La somme de force en x égale la masse fois l'accélération en x. Bon, ici, il y a normal et force de gravité. Si on fait l'analyse en y, il n'y a pas d'accélération, donc la normale moins le poids égale 0. Donc ici, dans ce cas-ci, on est sur une surface horizontale puis qu'il n'y a pas d'autre composante de force en y que la normale et le poids. La normale égale mg. Puis en x, il y a la force de poussée. On l'a appelé P ici. Là, je vais l'appeler F, moi. La force de poussée moins le frottement. Puis si l'objet demeure immobile, l'accélération vaut 0 et donc le frottement est égal au frottement statique. La force de poussée est égale au frottement statique. Le frottement statique, au fond, si l'objet demeure immobile, le frottement statique compense et s'adapte. Donc, il vaut 1. Si on pousse avec 2 et que l'objet est encore immobile, ben le frottement s'adapte, il vaut 2. Ici, on a une pente de 1 au fond. Jusqu'à un certain maximum, disons que l'axe est brisé. Quand on atteint un maximum, c'est ce qu'on appelle le frottement statique max. Au-delà, si on pousse un peu plus fort, l'objet se met en mouvement. Et puis, la valeur de frottement chute un peu. Et puis, c'est le frottement qui est maintenant en régime cinétique, si on veut. Donc, on est en régime statique ici. Puis à partir de là, on est en régime cinétique. Entre les deux, il y a une zone floue où l'objet va se mettre en mouvement un peu par saccade de coup. On n'étudie pas ça au cégep. D'accord? Donc, le point important ici, c'est que le frottement statique s'adapte pour autant qu'il est plus petit que le frottement statique maximal. C'est un X maximal. Donc, le frottement statique, si la personne ne pousse pas, il n'y aura pas besoin de frottement. Hein? S'il ne pousse pas et qu'il y a du frottement d'une force vers l'arrière, l'objet reculerait. Ce serait absurde. Donc, si la personne pousse avec 1, le frottement s'adapte avec 1. L'objet reste immobile jusqu'au maximum. Pousse avec 2, frottement vaut 2. Pousse avec 3, frottement vaut 3. Et puis, si jamais le frottement statique max vaut 100, ben, lorsqu'on arrive à une poussée de 100, l'objet se met en mouvement. Là, il n'y a pas d'angle et l'équation en x, vous voyez, il y a juste ces deux-là. Donc, il y a une compensation parfaite entre les deux. S'il y avait un angle, il pourrait y avoir un cos ou un sin dans cette équation-là. OK, donc, si on répond aux questions après avoir réfléchi, la force de poussée minimale nécessaire pour mettre l'objet en mouvement, pour se mettre en mouvement, dans le fond, on veut que le frottement statique atteigne sa valeur maximale. On veut pousser jusqu'à ce que le frottement statique atteigne sa valeur maximale, mais
il se met en mouvement, tout juste en mouvement, là. À peine s'il se met en mouvement, donc à peine s'il y a une accélération de 0,000001. Donc l'accélération, elle, tend quand même vers 0. Donc avec ces informations-là dans l'équation, on va avoir F moins le frottement statique qui est au maximum. Donc la force de poussée correspond au frottement statique maximal. Cet exemple ici, il n'est pas si compliqué parce qu'on n'est pas sur un plan incliné, la force n'a pas un angle qui ferait modifier la normale et ainsi de suite. D'accord? Et le frottement statique max, c'est mu fois la normale, mu S statique. Et la normale vaut mg, donc mu S fois mg. Dans notre cas, 0,2 fois 100 fois 9,81, ça fait 20 fois 9,81. Ça fait peut-être 196 newtons. Vous pourriez le calculer. 196,2 si on est précis. J'utilise toujours G égale 9,81 mètres par seconde carré personnellement. Là. Vous pouvez prendre 9,8, vous pouvez prendre 10, dépendant de ce que votre prof vous suggère. Suivez toujours les consignes de votre prof. OK, donc ça, c'est la force nécessaire pour le mettre en mouvement. En B, si la personne maintient cette force, donc une fois qu'on a mis l'objet en mouvement, vous avez sûrement déjà remarqué que faut diminuer un peu notre poussée pour pas que l'objet parte et puis frappe dans le mur. Hein? Parce qu'en réalité, on va le calculer ici, il va y avoir une accélération si on maintient la même force. Donc, s'il est en mouvement, donc là, la surface glisse, donc le frottement est cinétique et il vaut mu c fois n. Le frottement cinétique, c'est toujours facile, ça vaut toujours mu c fois n. On a la normale, on calcule le frottement cinétique. Pour le frottement statique, ben, il s'adapte, donc il faut faire attention, il est toujours plus petit qu'un maximum, mais pour mettre l'objet en mouvement, il faut atteindre ce maximum-là. Donc ici, s'il est en mouvement en B, on reprend notre équation, je l'appelle l'équation étoile, disons, et on va avoir F moins le frottement cinétique. Maintenant, le frottement va être rendu cinétique en B. En A, l'objet était immobile. On voulait le mettre tout juste en mouvement, donc on voulait la limite de frottement statique. Mais en B, l'objet est en mouvement, donc le frottement est cinétique. Donc, je reprends l'équation 1, l'équation étoile, mais avec un frottement cinétique. Donc, on reprend la même force que tantôt. 196,2 newtons, moins le coefficient de frottement cinétique fois la normale, qui vaut toujours mg. Fois 9,81 égale la masse fois l'accélération. Si on divise par la masse de chaque côté, la masse qui vaut 100, on va avoir l'accélération. OK, donc on calcule. Ça donne une accélération de 0,981 mètres par seconde carré. Pour le C, une fois en mouvement, si on veut une vitesse constante, bien, une vitesse constante, maintenir la vitesse, hein, on veut la maintenir, donc on veut qu'elle soit constante, mais ça, c'est une accélération nulle. Ça veut dire qu'une fois qu'on a l'accélération de 0,981 mètres par seconde carré, il va falloir attendre un petit peu plus que 2 secondes pour que la vitesse atteigne 2 mètres par seconde. Puis ensuite, on maintient une force qui garantit une vitesse constante. Donc, on reprend la même équation étoile. Je fais le C ici. On reprend la même équation. La force de poussée moins le frottement qui est maintenant cinétique égale masse fois 0. L'accélération est nulle. Donc, la force qu'on va devoir pousser pour garder le mouvement à vitesse constante, c'est une force qui compense le frottement cinétique. Donc, on peut le calculer, ce chiffre ici, le frottement cinétique, ça donne 0,981
Ça donne 98,1. 98,1 newton. C'est un égal ici. D'accord. Donc, on reprend toujours l'équation de la situation pour répondre aux questions qui sont présentées ici. L'objectif de la démarche de résolution, c'est toujours de construire une équation qui va nous servir pour ensuite, possiblement, répondre à plusieurs questions. Donc voilà pour cet exemple-là. À la fin, j'ai de la difficulté à écrire dans le coin, là, mais c'est 98,1 newton. D'accord? On va en faire un autre.